Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Yuming. Bonjour. Écoute, je suis très content. Mais c'est la deuxième fois que j'ai un bug. Ah non. Parce qu'en fait, je te demande de définir un mot au début qui finit l'entrevue d'avant. Et c'est... Ah, c'est bon, je l'ai. Ça fait 2 fois qu'à chaque fois, je me dis... D'habitude, je le note. Bon, on va commencer tout de suite. Le mot que tu dois définir, mais selon toi, hein, ne te mets pas de pression, on n'est pas le Robert ni le Larousse, c'est diversité. Ok. Alors moi, j'aime pas du tout ce mot. Enfin, en fait, ce mot, je m'en souviens, quand j'étais à l'école primaire, on avait un gros classeur avec des intercalaires avec différentes couleurs qui correspondaient à une matière. Donc par exemple, le rouge, c'était les maths, le bleu, le français, le vert, l'histoire. Et à la fin, il y avait un intercalaire qui s'appelait divers. Et là-dedans, on mettait tout et n'importe quoi. On savait pas trop quoi mettre dedans, en fait. Et je crois que la maîtresse faisait une erreur à ce moment-là. Je pense que c'était le classeur qu'il aurait fallu appeler diversité. Voilà ma définition. Super. Et est-ce que au Québec, tu vois, là je sors un peu avant toi, j'ai interviewé des gens du Québec et c'est un gros, les acteurs de la diversité, c'est très, alors avec le Black Lives Matter, tout ça, c'est très, entre guillemets, tendance. Est-ce que toi, en France, est-ce que tu as la caution diversité, est-ce qu'elle t'a servi ou est-ce que tu penses qu'on te prend parce que tu es comédien et que le fait que tu sois, entre guillemets, issu de diversité, ça t'apporte quelque chose ou pas? Alors, il faut savoir quand même que les Asiatiques ne sont pas réellement considérés dans la classe diversité. De temps en temps, mais en fait très peu représentés. Les Asiatiques sont juste peu représentés en fait, de manière générale dans la société. Donc, je crois que ça sert quand même plus à des personnes qui sont noires ou, je sais pas, ou maghrébines, parce que le rapport des Français est plus là-dedans, et plus, je pense qu'il y a plus une question là-dedans, et ça s'est pas encore passé trop pour les Asiatiques, mais j'ai quand même fait partie de certaines classes, une classe qui s'appelait Premier Acte, qui disait que c'était pour mettre plus de diversité sur les plateaux. Et ça, c'est quoi, Premier Acte? Premier Acte, c'est un programme qui a été initié par Stanislas Nordet, qui est donc le maintenant directeur du Théâtre National de Strasbourg. Et l'idée, voilà, c'était de prendre des jeunes acteurs racisés et les mettre en gros sur les plateaux des scènes nationales et dire voilà, ils sont pas assez représentés. Donc ça a été ça l'idée, c'est un programme sur 1 an. Et j'ai fait partie de ce programme-là, mais j'avais déjà été pris au Conservatoire national supérieur de Paris. Donc je sais pas, je crois que je fais mon chemin, que parfois peut-être que ça peut t'aider, mais ça peut m'aider, et que parfois ça peut ne pas m'aider du tout. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, tu disais au cons, comme on aime dire, ouais. t'as fait l'entièreté? Ouais. Ok. Yes. Yes. Super. Et c'était quelle promo à quelle époque? Promo 2018. Je suis sorti en octobre 2018 là. C'est assez récent finalement. Ouais, c'est très récent, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on en dit? Parce qu'on entend tout sur le cons, des choses très très bien et des choses un peu horribles. Est-ce que toi, en parlant de ton expérience à toi, est-ce que tu sens que ça t'a réellement éveillé en tant qu'acteur, comédien? Est-ce que tu recommandes aux gens qui peuvent le faire, même si on sait que c'est très fermé, parce que c'est quoi? C'est 8 personnes par an sur 400, quoi? Ouais. C'est plutôt 30 personnes sur 1800. Ah oui, ouais. 30 quand même? 15 garçons, 15 filles. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était moins. Okay. Ouais, c'est des promos comme ça, de 30, de 15 garçons, 15 filles. Sur, je dirais entre 1002 et 1008 qui se présentent chaque année. En fait, ce qui fonctionne, c'est une fois que tu as réussi le concours, mais je pense comme beaucoup de grandes écoles en France,
ce qui fonctionne, c'est cette carte-là, de t'être démarqué de tous ces gens, quoi. Après, la formation à l'intérieur, moi, elle m'a peu intéressée. J'ai trouvé pas assez passionnée, en fait. Pas assez passionnée par le théâtre, pas assez... peut-être pas assez exigeante, mais après ça dépendait aussi beaucoup des profs que tu as, des rencontres que tu fais, et donc j'ai réellement appris des choses que je suis réellement content d'avoir appris auprès d'actrices que j'admire comme Nada Strankar donc ça j'ai vraiment aimé pouvoir faire ça, mais ce qui m'a vraiment sauvé, c'est de faire beaucoup de projets à côté en fait. C'est compliqué d'être... Je sais pas si en fait on s'est réellement enseigné le théâtre, je sais pas si on s'est... Si en dehors de monter un spectacle, on sait vraiment le faire. Par exemple, on pouvait prendre 6 mois pour monter un spectacle. Et je ne sais pas si ça t'apprend vraiment à savoir monter un spectacle, parce que 6 mois, c'est énorme. Il faudrait être sur une prod énorme, quoi. Donc, c'est pas réaliste du milieu professionnel, t'as l'impression? Non, c'est pas du tout réaliste du milieu professionnel. Mais est-ce qu'une école peut être réelle? Je sais pas. Je pense que ce qui manque vraiment au Cons, c'est un théâtre. Je pense contrairement à des écoles comme le TNS, comme Saint-Étienne, comme le TNB... Comme une programmation réelle. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, ce qui m'a manqué dans cette école, c'était ça. La vie du théâtre. Ouais, complètement, ouais. D'aller au théâtre, dans ce théâtre-là tous les soirs, du coup de m'inscrire dans quelque chose, de voir ce qui programmait, ce qui se faisait. Là, ça n'existe pas, cette vie-là n'existe pas, et ça, c'est difficile. Ouais, je pense que rencontrer même, c'est du coup des rencontres de qui joue en ce moment, quel metteur en scène, quel acteur. C'est hyper important, ça forge ta sortie en fait. Bien sûr. Donc ouais, non, ça ça m'a un peu manqué. J'ai pas du tout aimé ces 3 ans, ça a été dur. Mais t'as été au bout. Ouais, j'étais péniblement au bout, difficilement, parce que je faisais trop de projets à côté, donc j'étais toujours un petit peu... Est-ce qu'ils ont un regard? Je sais qu'au Québec, par exemple, nous, dans les conservatoires, ça, tu dois demander l'autorisation à tes directeurs de formation. Bien sûr, ouais. Ah ouais, donc ils ont un regard, quoi. Ouais. Bon, après... Ils ont été assez libres, ou tu as pris la liberté d'eux? J'ai pris les libertés. J'ai pris les libertés et j'ai un peu triché. Ok. Pour pouvoir faire les projets que maintenant, je voulais. tu peux le dire, on s'en fout. Ah oui, et alors j'assume totalement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu gardes tout de même de cette formation-là des humains avec qui tu travailles encore, ou vraiment vous avez tous pris des chemins différents? Parce que c'est un peu l'idée aussi de dire, bon, bah, vous êtes un groupe, vous montez ensemble des choses, et après la vie, mais vous avez quand même vécu 3 ans forts ensemble. Est-ce qu'il en reste ou pas du tout? En fait, ce qui a été dur pour moi avec le groupe, il y a eu plusieurs choses qui se sont mises. C'est que d'abord, il y a beaucoup de gens des cours Florent. Donc, c'est comme si en fait, il y avait déjà un groupe. Il faut s'insérer dans le groupe. Et bon, quand même, moi, les groupes, c'est pas trop mon truc. J'y arrive pas trop. Donc ça a été un peu dur. Et moi, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est rencontrer les comédiens de ma promo sur scène d'abord. De rencontrer en tant qu'acteur dans le travail, en fait. Et comme... la première année, on fait pas beaucoup de théâtre du tout. On fait un peu de tout. C'est de l'expérimentation en plus? Exploration. Non, c'est plus fait comme un programme au lycée où tu aurais de telle heure à telle heure tai chi, de telle heure à telle heure masque, de telle heure à telle heure clown, de telle heure à telle heure... Très académique. Danse assez, ouais. Mais je trouve qu'on n'a pas assez régulièrement. Par exemple, en vrai, on a dû prendre que 6 cours de tai chi dans l'année, parce qu'en fait, tu fais ça le premier semestre, après tu changes, tu fais respiration. Donc, pas de quoi développer. Tu touches un peu à tout, mais... Un peu, ouais. J'avais l'impression un peu d'être... qu'on m'occupait. La première année, j'ai eu l'impression qu'on essayait de m'occuper, quoi. Donc ça t'a manqué le lien du jeu, en fait, avec tes le lien partenaires. du jeu et le lien avec, complètement avec les partenaires et cette rencontre. Et du coup, ça s'est pas fait. Donc la deuxième année, je me suis dit, bon, il faut qu'on se rencontre autrement, parce que je les rencontrais pas et je continue à faire des projets à côté. Et voilà. Et la deuxième année, on est parti un mois à Barcelone. Avec le conservatoire. En fait. Et là, il y a eu des rencontres. Et là, voilà, il y a eu des rencontres. Ah bah oui, on était beaucoup dans la même chambre, alors il y a eu vraiment des rencontres. Et là, ça a été beaucoup plus chouette, ouais, des belles rencontres que je suis content d'avoir fait. Et que tu gardes professionnellement ou pas du tout? Oui, en tout cas, je garde un regard. J'adore quand les personnes que je connais jouent, font des projets. Ça, je vais les voir. Mais tu bosses pas avec ça. eux encore pour l'instant?
Ça s'est pas présenté. Non, mais il y en a certains, si on s'appelle pour savoir avec le Théâtre 14 ce que je peux faire avec eux, etc. Donc, si, il y en a qui m'intéressent vraiment et que je suis vraiment content de pouvoir aider si je le peux ou quoi, avec le Théâtre 14, mais tous, non, j'ai pas des nouvelles de tout le monde. Et du coup, vu que tu en parles, on va en parler. Le Théâtre 14, du coup, c'est un théâtre dans Paris 14e Yes. qui est associé, je pense, à la ville de Paris. On est Ouais, d'accord? ouais. Qui a été nouvellement nominé. C'est Mathieu Touzé et son partenaire Édouard Chapeau. Voilà, super, Yes. merci. Et toi, je pense que tu as beaucoup bossé avec Mathieu avant qu'il soit à la direction de ce théâtre-là. Ouais. Et du coup, là, tu es artiste associé au théâtre. Et c'est souvent, en fait, ce qui m'a un peu... moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est un peu intéressant parce que déjà, vous êtes jeune. Ça fait un peu du bien, quoi. De profils assez différents aussi, ne serait-ce que physiquement, tu vois. Ça fait du bien d'avoir des hommes, des femmes, pas forcément blancs. C'est agréable. Mais en même temps, je me disais, c'est étonnant parce que souvent, quand un artiste associé, c'est un metteur en scène. Ça, c'est un mec qui est porteur ou une meuf, mais qui est porteur de projet. Et vous, toi, je sais que tu as fait de la mise en scène. Ouais, une fois. Mais tu es quand même principalement comédien. Ouais, tout à fait. Et à quel moment, en fait, à la direction du Théâtre 14, ils t'ont proposé ça? Ou est-ce que ça faisait déjà partie du projet sur lequel ils ont été sélectionnés? Et aussi, quel est ton investissement, toi, du coup, en tant qu'artiste, mais en tant qu'interprète, quoi, dans le lieu, dans la vie du lieu? En fait, oui, effectivement, comme moi, je connais Mathieu depuis longtemps, on a la même compagnie. On est ensemble dans la compagnie et on voulait un lieu depuis un moment. On voulait pouvoir avoir un lieu, expérimenter ça. Donc du coup, quand il y a eu ce projet, cet appel à projet, c'était pour un directeur et un administrateur, donc Édouard Chapeau. Ça a été proposé comme ça, mais en fait, moi, je suis depuis le début dedans. J'ai aidé à construire le projet pour le théâtre. Donc, je suis très... c'est un peu mon petit bébé, quoi. Je suis très, très lié. Je sais que je prends beaucoup de décisions dedans, que ce soit le papier peint, que ce soit la programmation. Donc, c'est vraiment une expérience collective, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et surtout, on réfléchit beaucoup parce que comme on est une jeune compagnie et qu'effectivement, on est jeune et qu'on voit comment, ça ne fonctionne pas pour les jeunes compagnies et qu'en même temps, j'ai fait des grosses productions comme au Théâtre de la Ville ou avec Bob Wilson, avec Pascal Rambert. J'ai aussi vu un déséquilibre quelque part et je me suis dit, comment faire pour équilibrer tout ça. Et vous y arrivez? Ou c'est compliqué? Non, moi je trouve pas ça compliqué en fait. Non, ce qu'on fait de manière plutôt simple, c'est que donc c'est un théâtre municipal, donc on accueille les gens en 50-50, ce qui veut dire que c'est moitié-moitié. Et on invite des gros noms, des gros artistes en 50-50. Et après, 2 compagnies, 2 jeunes compagnies, elles, on les paye entièrement. D'accord. Donc du coup, on essaie d'équilibrer comme ça l'argent parce que les grosses compagnies ou les gros noms, c'est déjà des compagnies conventionnées ou subventionnées. Donc ils ont pas besoin, ils peuvent avoir besoin d'argent en plus, mais quelque part ils en ont déjà et ils savent comment en avoir et comment en obtenir. Une jeune compagnie, non, et elle n'a pas les 30 dates nécessaires, elle n'a pas beaucoup de cases, cochées de cases, qui fait que du coup oui, on renverse un petit peu la balance comme ça, quoi. Non, je trouve ça pas hyper compliqué. Là, on crée un festival au soutien d'Avignon. D'accord. Au off, comme il n'a pas lieu, on a sélectionné 16 compagnies qui devaient jouer au off. Et voilà, on crée le festival là au Théâtre 14, ce sera en juillet là, okay. À partir de la semaine du 12, je crois. Et l'idée, c'est du coup la billetterie est libre et l'argent, après on le divisera pour toutes les compagnies, pour pouvoir les payer. Et elle, l'idée, c'est qu'elle ne paye pas. D'accord. Oui, donc c'est bien parce que tu vois, c'est un truc qui, moi... En fait, je me dis, je bosse à la Maison des Métallos. Enfin, tu vois, je suis dans ce milieu-là depuis 6 ans que je suis à Paris, quoi. Moi aussi, jeune compagnie, tu vois, et compliqué, quoi. Tu vois, tu te dis... alors, c'est super, tu vois, quand après le coronavirus, ils nous disent on va réouvrir pour que les artistes puissent répéter. Mais quand tu vois Didier Ruiz, que j'adore, en passant, j'ai rien contre lui, tu vois, mais il était en résidence, pas des résidences, c'est des coopératives à la Maison des Métallos au moment de la fermeture. Après, là, quand ça a réouvert, ils répètent à la MC93
un spectacle qui va jouer au Théâtre de la Bastille en juin 2021 et tu te dis, mais elle est où la porte pour les émergents? Parce que clairement, alors c'est bien Sandra Ishii, tu vois, tous ces noms-là, ils ont un intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé qu'ils avaient une esthétique et tout ça, mais en même temps, on ne peut pas se dire il faut réinventer le théâtre et demander à des gens de 70 ans de le réinventer. C'est plus leur rôle, tu vois. Bien sûr. Donc c'est cool de voir qu'il y a quand même certaines ouvertures et des lieux dédiés aussi à ça. Ouais. Parce que tu vois, c'est bien beau de dire aux jeunes compagnies faites-le, mais faites des choréas où vous allez payer en fait 250 balles par soir pour jouer. Donc c'est cool, c'est bien, je suis content de le savoir. Non mais c'est important quoi. Et est-ce que toi du coup là donc du coup t'as vite fait effleurer, on va en parler, Bob Wilson qui est un peu un truc immense quoi. Moi je l'ai vu avec Isabelle Huppert là au Théâtre de la Ville aussi. Ouais. Incroyable. Ouais, voilà. Et toi donc juste après il a monté le Livre de la Jungle. En même temps. En même temps, ouais. D'accord, ok. On faisait en même temps les répètes. Je pensais que c'était juste après, mais ça a été. Vous avez commencé les dates après. Ah non, parce que c'était au Luxembourg que vous avez commencé. Ouais, on a commencé. Je crois qu'on a commencé avant. Ok. Non, on a commencé avant parce qu'Isabelle était là la première au Luxembourg et on en discutait de quand elle reprenait les répètes. Donc on a donc commencé en fait, avant c'est les elle. dates parisiennes qui ont été décalées. Ouais, les dates parisiennes, ouais, tout à fait, ouais. Marie-Cède était avant voilà. et ouais. Et comment, à quel moment Robert Wilson dit tiens, je vais travailler avec Yu Ming-hee? Est-ce que c'est des castings? Est-ce que Alors j'aurais adoré qu'ils se disent ça, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été des castings, ouais, ça a été un gros casting. Ok. Ça a été 7 tours à passer. C'était très long. C'était très formateur aussi. Et pour le coup, j'étais content d'avoir passé les concours des écoles qui sont déjà un marathon en soi. Parce qu'il faut tenir la longueur, quoi. Ouais, puis ça te forme quand même à donner en très peu de temps, à savoir un peu... Être réceptif et dynamique, quoi. Ouais, donc oui, non, ça a été beaucoup de tours. Et ça, c'est via ton agent? Ou comment tu trouves ça? Je défilais pour Kenzo à la Fashion Week de 2017, je crois. Et la directrice de casting de ce défilé-là, qui est Elsa Pharaon, avait reçu l'annonce et me l'avait donné sur le moment. Quand elle me l'avait montré, elle m'avait dit tiens, pourquoi pas? Ouais, le théâtre de la ville fait ça, et voilà. Ok, donc c'est vraiment... Donc c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Super. Voilà. Et t'es heureux d'avoir... Vous allez le reprendre là ou comment ça se passe? Ouais, il y a eu beaucoup d'annulations et de reports possibles, mais normalement on reprend en septembre. On reprend maintenant à l'étranger. Donc on va jouer normalement en Chine, normalement en Italie, mais ça a tout été annulé avec le Covid. Bah oui. Mais normalement c'est reporté. Oh le lapsus sur l'année prochaine là. D'accord. Donc voilà, je crois qu'on a Antibes, je crois qu'on a l'Autriche. Et donc tu vas bouger avec ce spectacle-là. Voilà. Ouais. Et donc chant, danse. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui te tient à cœur de pas être dans un genre. Tiens, je vais faire du théâtre d'auteur ou du ciné d'auteur. Est-ce que c'est aussi une volonté de te diversifier et d'être pluriel? Ouais. De toute façon, de ne pas être un genre, je crois que c'est mon credo. Mais oui, depuis tout petit, et déjà petit, je faisais de la comédie musicale. D'accord. Vers 11 ans, je faisais déjà de la comédie musicale. Donc c'est 3 passions que j'ai, la danse, le chant et le théâtre, depuis toujours. Et ça a été difficile au début pour moi quand on a commencé à vouloir me faire choisir, parce que j'ai commencé à être pris dans des écoles plus de théâtre. Et on me disait, tu papillonnes encore, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est quoi? C'est de la comédie musicale, c'est du... Quel est ton projet? Ouais, c'est ça. Et en fait, moi je sais pas, c'est de faire des projets qui me plaisent et voilà, qui sont intéressants. Je ne ferais pas une comédie musicale si elle m'attire pas. Et il y en a beaucoup de pas attirantes. Tu veux dire des noms? Vas-y, lâche-toi. Non, en plus j'en ai pas spécialement, mais je sais, pour aller en voir, je me dis ça je le ferais pas quoi. Ça me plairait pas. Je m'éclaterais pas du tout artistiquement là-dedans. Et Bob Wilson, c'est un metteur en scène avec qui j'avais envie de travailler. Et donc il y avait beaucoup de choses réunies pour que ça m'éclate quoi. Ouais, puis c'est vraiment un univers
là pour le coup hyper marqué. Tu vois, t'en vois un, t'as compris, c'est l'univers. Et après, ce qui m'intéresse, c'est que je sais pas, je l'ai pas vu non plus malheureusement, mais parce que en fait, souvent le texte c'est plus de la matière dans ce qu'il fait. Il y a pas de sens vraiment. Est-ce que là, parce que c'est quand même à portée de jeune public, mais pour tous, est-ce qu'il y a quand même plus un travail d'histoire linéaire si on vient vous voir Oui, mais quand même à la manière de Bob Wilson, donc quand même construite sur des tableaux. Un peu. Ouais. Okay. Mais oui, on suit quand même une trame. Après, il y a assez peu de textes qui ont été pris quand même de Kipling, donc c'est lui qui a écrit. Et après, les textes, c'est vraiment les Coco Rosie, donc c'est elle qui composait la musique et c'est elle qui a écrit les paroles des chansons. Donc après, voilà, ça c'est mélangé, quoi. Ok, super. Et en parallèle, là, vous avez été avec le Théâtre 14, on en parlait tout à l'heure, le premier, enfin on dit ça, alors je sais pas si vous êtes vraiment le premier théâtre à avoir refait du théâtre au sein de votre lieu, mais c'est un peu tout ce qui est dit partout, avec une forme du coup pour jeune public de Joanne Ibert. Ouais. Qui est connu, enfin qui est connu, oui, qui est plutôt très connu dans le milieu queer, théâtre un peu marionnette. Et là, il monte, du coup, c'est Elle pas héros, lui pas. Non, Elle pas princesse, lui pas héros, yes. C'est ça. Super. Et donc, vous avez réouvert pour une jauge de 7 personnes. Ça y est, on est à 14. Ah, 14, ça a évolué. Mais au début, c'était 7. Oui. Donc là, vous perdez de l'argent, en gros. Ou vous n'êtes pas payé. Vous êtes payé, vous? Oui, on est payé, ouais. Donc le théâtre en tant que comédien, oui. Après, on demande des subventions pour, on se fait aider par aussi des annexements, pas que par la mairie de Paris. Donc, mais c'est le but quand vous faites ça, quand vous vous dites bon tiens, on va inviter Joanie, en plus c'est une reprise du coup, il a réinterprété. Réadapté, on pourrait dire, au lieu. L'aspect financier, est-ce que ça vient sur la table où vous vous dites non, il faut qu'on ouvre, on a une mission de service public, on le fait coûte que coûte? Mais c'est exactement ça. On est un théâtre public, donc non, l'aspect financier ne vient presque pas. Évidemment qu'il existe et que on est allé chercher de l'argent, on est allé demander, on a appelé, on a pris nos téléphones, on disait est-ce que vous voulez bien soutenir ce projet, etc. Certains disent non, d'autres oui tout de suite. Donc non, c'est beaucoup de travail et on sait que voilà, et ça a été surtout fait en très peu de temps, mais on n'est pas un théâtre privé, donc non, on a réellement une mission publique, une mission sociale à avoir, à faire, et ouais, je trouve ça normal d'ouvrir, surtout pour les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. C'est la diffuseuse en fait qui travaille au théâtre qui quand on faisait des réunions Zoom disait nous racontait toutes ces problématiques avec ses enfants, le fait qu'ils puissent pas aller à l'école, le fait qu'ils s'ennuient, qu'ils en aient marre, qu'ils aient besoin de sortir, et qu'elle aussi elle ait besoin soit de les déposer et de faire autre chose, soit aussi de voir du théâtre. Qu'on s'est dit mais en fait il faut qu'on fasse un truc. Il faut répondre à cette demande-là. Ouais, complètement. Ouais. Et médiatiquement, on pourrait dire c'est extra parce que vous êtes très couverts et on félicite beaucoup le truc. Après, ce qui m'intéresse, c'est toi en tant que comédien, cette espèce d'urgence à jouer coûte que coûte, ce renversement aussi parce que vous jouez dans les gradins. Bon, ça on dit c'est extraordinaire. Bon voilà, j'imagine que pour toi c'est pas si extraordinaire que ça, mais quelle est la réception? Oui, c'est pas mal, mais quelle est la réception réelle du public en fait? C'est ça qui est plus intéressant. Qu'est-ce que tu ressens déjà? Est-ce que c'est complet? Est-ce que les gens viennent? Tu vois, comment ça se passe? Alors sur cette place, ça n'a pas été trop compliqué de faire complet. Et donc on rigolait beaucoup de ça, c'est une salle pleine, super. Il y en a 7. Mais moi, après, ma collègue Olga Moak, quand on a beaucoup joué ensemble, elle n'avait pas exactement les mêmes ressentis, donc je pense que chaque comédien a son ressenti sur le truc. Mais moi, ça ne me gênait pas d'avoir peu de personnes. Parce qu'en fait, comme c'est une petite histoire, c'est une histoire... voilà, qu'on raconte directement à l'autre. J'aimais bien pouvoir créer ce lien avec cette personne très très proche et d'avoir un petit truc avec chacun d'eux. J'ai vraiment aimé ça. Donc ouais, non, moi tu l'as bien vécu. Oui, puis ça faisait, je sais pas, partie du projet. Enfin, du coup, je l'avais aussi imaginé comme ça, quoi. Donc c'était une belle expérience à refaire si jamais... Ouais, c'est super. Puis c'est challengeant de jouer 3 fois par jour, de faire 72 représentations. Ouais, c'est énorme, en un mois, quoi. Ouais,
En un mois. Et puis d'apprendre de faire des répètes en 6 jours, d'apprendre le texte. Ouais. Ça a été un vrai travail de comédien pour toi. Ah oui, je l'ai pris vraiment comme tel. Oui. Une fois dans le projet, une fois que j'ai arrêté de chercher des sous, j'ai fait mon taf de comédien, ouais. D'apprendre le texte. Puis on joue beaucoup de personnages et c'est un truc qui m'éclate beaucoup. Et je pense pas qu'on fasse... Enfin, j'avais pas trop fait ça avant. Je crois qu'on assimile plus ça du one-man show ou du théâtre privé, de faire plusieurs personnages toi-même et tout ça. Et moi, ça me fait assez rire. Et du coup, ça parle de genre. Hein, c'est un peu la déconstruction des genres pour l'enfant. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas plus en parler que ça, mais vu le titre, j'ai cru. Et toi, dans ton parcours de comédien, c'est un peu quelque chose sur lequel on t'a beaucoup parlé. Je n'ai pas forcément envie qu'on en parle 2h30 parce qu'en fait, je suis averti et j'espère que les gens là le sauront. Mais en tout cas, ça fait partie de ton parcours, notamment avec la série Osmosis sur Netflix, où tu es ça aussi encore je mets des guillemets parce que peut-être que ça c'est pas sûr, mais un des premiers personnages sur Netflix France à ne pas avoir de genre, en tout cas dans l'identité Billy est ni homme ni femme. Et ça, je t'ai entendu dire que c'était un peu une égo qui s'était passée entre toi et Netflix en disant mais en fait fuck that, on s'en fout, on le met pas. Et quelle est la réception pour Netflix? Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'ils ont eu le doute ou est-ce qu'en fait, ils sont plutôt ouverts et ils t'ont dit bah oui, en fait, pourquoi pas? Non, ça a été très simple. Très simple. Ouais, okay. Ça a été vraiment très, très... et même, ça a été mieux que ça, c'est que ils m'ont vraiment fait confiance. Enfin, ils ont vraiment dit écoute, nous, on maîtrise pas ce sujet, en gros. Donc, on te laisse carte en main, quoi. Et donc, j'avais un droit de regard sur le scénario. Je pouvais retirer des phrases qui étaient trop clichés ou qui tombaient trop dans quelque chose ou qui n'étaient juste pas adaptées au personnage de Billy. Et ça a été génial. Non, c'était vraiment... ils ont été top. Et plus largement, du coup, cette expérience de série qui, je crois, ne reviendra pas, ce que j'ai lu Ouais, non, il n'y aura pas de suite. Expérience... assez ouf, c'était un moment quand même où je travaillais beaucoup parce que je jouais en même temps au Festival d'Avignon, donc tous les week-ends je partais au Festival d'Avignon et je jouais. Pendant le tournage. Pendant le tournage, la semaine je tournais pour Netflix et après j'ai continué à tourner pour Netflix, mais je prenais l'avion cette fois pour jouer à Lisbonne pour finir la tournée avec Pascal Rambert. Donc je me souviens d'un peu d'un truc fast, hyper fat quoi, mais j'ai adoré. Alors moi, j'ai beaucoup tourné dans les studios, pratiquement en fait que dans les studios, donc assez peu en extérieur. Donc c'était devenu vraiment ma petite maison, quoi. Et j'aime beaucoup la photographie en fait de cette série. Je la trouve vraiment très belle. J'aime bien les décors, j'aime bien les effets spéciaux. Je trouve ça assez fin. Est-ce que tu es déçu qu'il n'y ait pas de suite? Oui et non. Oui, parce que c'est toujours une expérience qu'on aime vivre et c'est du travail. Bien sûr. Donc évidemment, après, non, parce que faire une suite pour faire une suite, si c'est pas bien écrit, c'est aussi très casse-gueule et c'est aussi désagréable de jouer dans des projets casse-gueule. Donc... tu le prends. Oui, mais de toute façon, quand on nous l'avait vendu, c'était pour une saison. Enfin, on n'a pas non plus... Vous n'avez pas survendu un truc en disant qui aurait 10 ans. Ouais, non, du tout. Donc voilà, non, j'aurais bien aimé. En fait, là où je suis déçue, c'est c'est qu'on ne va plus voir un personnage comme Billy, alors qu'il a plu à beaucoup de monde et qu'il a été important pour des personnes. Et ça me touchait beaucoup. Et je me disais, c'est dommage. Et qu'il ne soit pas développé du coup, parce que du coup, dans cette première saison, on ne développe pas. Sporadique, quoi. On voit un peu les personnages, mais on ne sait pas encore. Je pense qu'on l'aurait développé s'il y avait une saison 2, mais après, voilà, c'est pas non plus... Et pour la suite, l'avenir, qui est plus ou moins incertain selon notre statut, toi, tu l'envisages comment, cette carrière, ces envies qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses concrètes ou pas? Oui, il y a un emploi du temps chargé, concret. Déjà, on va reprendre un spectacle que j'aime beaucoup qui s'appelle Un garçon d'Italie au Théâtre 14. Et ça, c'est un spectacle que je joue depuis longtemps, mais vraiment, à chaque fois que je le reprends... c'est Mathieu Touzé qui a mis en scène. Exactement.
Correct. Correct. Et j'aime vraiment bien voilà, ce spectacle. Ça, c'est quand? C'est à la rentrée ou plus tard? Ouais, c'est un tout petit peu plus tard que Ok. la rentrée. C'est plus vers novembre, si je dis pas de Ok. bêtises. On regardera sur le tas de Faudra 14. checker, ouais. Ouais. Mais non, voilà, oui, j'ai des dates, donc il y a des choses qui sont un petit peu posées, mais j'espère que, je sais pas, il va y avoir aussi des projets, normalement, mais auxquels je m'attends pas du tout, des petits trucs un peu fous. Est-ce que tu as J'aime des bien, envies? quoi. On fait des fois des appels à projets ici. Non, mais est-ce qu'il y a un truc, là, à l'heure actuelle, en ayant fait ton parcours, en ayant pu jouer un personnage, par exemple, non-genré, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, voilà, ça, j'ai envie, c'est un truc qui me manque ou qui manque à la création et j'ai envie de le faire? Bah, il y en a beaucoup. Non, mais peut-être un Un, ou deux, hein. Enfin, je suis pas dictateur. cool. Non, j'ai beaucoup d'envie. Déjà, j'ai une envie de long métrage, de Mhm. traverser un long métrage parce que Ça a jamais été? Non, Ah, ok. j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait pour Nakash et Toledano, mais je doublais un personnage, donc c'était très peu Mhm. de jours de tournage. Et non, ouais, voilà, un long métrage où, un peu plus long que ce que j'ai déjà fait. J'ai fait un long métrage, mais c'était 3 jours de tournage, je crois. Ok, t'as envie d'avoir un rôle. Plus conséquent, de traverser en fait Mhm. ça j'aimerais bien les traverser en fait. J'aime bien. J'ai une envie de monter un texte, de monter Platonov de Mhm. Tchekhov en 10 heures, un truc un peu fat aussi. En C'est tant que metteur en scène ou. ouais, mettre en scène et jouer dedans. J'ai des envies, ouais, de traverser, ouais, des textes ou des personnages un peu longs. Ouais, ouais. Non, mais je Voilà. comprends. De prendre le temps aussi, parce qu'on est tellement dans un truc où il faut aller vite. Ouais, Tu sais que des fois, faire un Soit spectacle de rapide. 10 heures, c'est tellement le luxe en fait, Ouais, de complètement, prendre le ouais. temps. Bah écoute, merci. Et puis, avant que l'on se quitte, je fais tout le temps ça, c'est le moment libre. Bon, je viens de t'en donner un peu libre, mais voilà, c'est ton moment. On peut ne rien se dire pendant 1 minute, hein, mais est-ce que tu as pensé à quelque chose Ah, d'accord. Donc là, il y a un moment libre où je fais ce que Oui. je veux, c'est ça? Oui, oui. Tu fais. Alors, il faut que ce soit. On est C'est filmé, l'idée. donc tu peux, Ok. tu peux bouger, mais il faut qu'on t'entende aussi. On peut parler de quelque chose que j'aurais peut-être omis de parler, qui te tient à cœur. Tu peux me raconter une blague. Oh, je suis très nulle à ça. Moi aussi. Je sais pas les raconter et je les comprends pas alors. Je réfléchis vite. Ça y est. Ok. Vas-y, vas-y. The whisper in the morning, all of us sleeping tight, running by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move I make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. When you're hiding for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn of the power of love. Super. Je crois que c'était C'était cadeau. Ah, merci. Ça m'a fait du bien, du bien, du bien. Ça vient d'où? C'est... C'est Céline Dion. Ah, c'est Céline Dion. Ouais, c'était en fait la chanson que j'ai chantée à l'audition de Bob Wilson. Super. C'est une chanson porte-bonheur, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, j'espère qu'elle te fera beaucoup de bonheur, comme on dit. Et pour finir cette Ok. fois-ci, en un mot, ta vision de l'art en un mot. En un mot, Le premier, tu sais, des fois c'est bête, mais c'est pas très grave.
Société. Société. Eh bien, merci pour ce moment, cher Yuming, et à très vite. Merci beaucoup Merci. pour l'invitation. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.